le rôle légal de l'or, justement, qui est introduit en 1944 à la conférence de Bretton Woods, c'est-à-dire que les États-Unis fixent leur taux de change, donc la valeur du dollar vis-à-vis de l'or, et qu'ensuite tous les autres pays fixent leur taux de change, donc un taux entre leur monnaie et le dollar, et donc indirectement vis-à-vis de l'or. Donc jusqu'en 71, jusqu'à ce que les États-Unis en fait, décident de casser ce système, tout l'ensemble des monnaies reste attaché, donc indirectement, parce que c'est via le dollar, à l'or. Donc l'or a un rôle très important, y compris vraiment en droit international, et ça implique aussi que les États-Unis s'engagent à donner de l'or à tout pays qui lui demanderait, si par exemple la France peut aller voir le gouvernement, enfin la Banque centrale, voir les États-Unis et dire, voilà, nous avons des dollars, maintenant vous devez nous les échanger en or. Et c'était une obligation, parce que justement c'était du droit international. Et donc aujourd'hui ce n'est plus le cas, c'est-à-dire que il n'y a plus personne à des obligations, une obligation liée à la détention d'or. Donc l'or n'a plus ce rôle qui était clé au sein du système international, qu'il a eu pendant toute l'histoire, parce que comme vous le savez, pendant très longtemps, en fait, la plupart des monnaies sont arrimées à l'or ou à l'argent, et c'est vraiment en 71 que finit ce lien entre un métal et les monnaies nationales. Et aujourd'hui, donc voilà, il y a encore beaucoup de banques centrales qui détiennent de l'or. C'est un investissement sûr, voilà, c'est toujours mieux d'avoir de l'or qu'autre chose, mais ça n'a plus aucun rôle légal dans le système international. Pour revenir au dollar, comment vous la voyez l'économie américaine aujourd'hui, dans son histoire précisément de l'après-guerre aujourd'hui Alors sur le rôle justement du dollar, le rôle international du dollar, c'est il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dans l'histoire du dollar et donc de la puissance américaine qui va avec, c'est que en 1971, donc la fin de Bretton Woods, et en 2008, vous avez deux crises mondiales qui viennent des États-Unis et qui viennent à chaque fois d'un manque de confiance dans le système financier américain. Différence, qui est différent, c'est-à-dire qu'en 1971, justement, pourquoi les États-Unis mettent fin à ce système? C'est-à-dire qu'en fait, la majorité des investisseurs mondiaux ne croient plus, justement, dans le lien entre l'or et le dollar. Donc les gens disent, en fait, les États-Unis, leur politique aujourd'hui, elle est plus soutenable, et donc les États-Unis ne vont plus être capables de garantir ce qu'on appelle la parité, donc le lien entre l'or et le dollar. Et donc les États-Unis mettent fin à cette convertibilité or-dollar. Donc c'est une crise, c'est une crise du dollar. Concrètement, c'est une crise du dollar. C'est-à-dire que l'ensemble du monde perd confiance dans le dollar. Et immédiatement après, qu'ils mettent fin à ce lien entre l'or et le dollar, là, le dollar redevient la monnaie de référence internationale. Ce qui est un peu paradoxal, parce que vous partez d'une crise de dollar, et en fait, le dollar sort renforcé d'une crise du dollar. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont coupé l'alternative. Et c'est ça qui est intéressant et qui revient à ce sujet de recherche qui m'intéresse toujours, c'est-à-dire la capacité des États à un moment à produire une monnaie ou un actif sûr, qui est jugé sûr. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait des investisseurs qui pouvaient dire « Ah, il y a plus sûr que le dollar, il y a l'or ». Mais à partir du moment où vous coupez ce lien, c'est le dollar qui devient la chose la plus sûre.